Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un invité, Frank Poulin. Hello, Jeremy. Content de t'avoir, Frank. Ouais, ça me fait plaisir d'être là et ça va être une bonne semaine. Amen. On a toujours des bons moments ensemble dans Prière Inspirée. Et ça va être cool de pouvoir passer ce temps ensemble et de pouvoir vous édifier. On va parler aujourd'hui de l'équilibre divin pour notre vie avec toi, Frank. Ouais. En 2-3 mots, de quoi on va parler aujourd'hui? On va voir que tout n'est pas spirituel, mais qu'on a un rôle à jouer dans notre vie au quotidien. Et on va comprendre pourquoi on a certaines déceptions dans nos vies et pourquoi est-ce qu'on a des manquements, pourquoi est-ce que, c'est ça, il y a un manque d'équilibre en fait. Mais ça va être intéressant. Amen, certainement. Certainement. Et je vais vous partager un témoignage. Je vous avais dit il y a quelques semaines qu'on allait reprendre un peu le partage des témoignages au début de l'émission. C'est toujours encourageant et surtout, ça amène beaucoup de gens à pouvoir être guéris ou, selon le témoignage, vivre les mêmes exaucements des témoignages que nous partageons. Alors, voici un témoignage qu'on a reçu de Guadeloupe. La personne écrit « Le 1er mai 2020, j'ai commencé à écouter l'émission Prière Inspirée. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai commencé vos différents podcasts. » Donc, effectivement, on est aussi en podcast en audio. J'ai écouté de nombreux prophètes sur YouTube, mais ils ne m'ont jamais vraiment inspiré. Le 3 mai, je suis tombé sur une émission Prière Inspirée qui s'appelait Prière contre les 150 maladies. Souffrant depuis plus de 28 ans d'une maladie de gaz dans mon ventre, j'ai suivi avec beaucoup de foi cet épisode. C'est alors que juste après, quand vous avez prononcé les mots que la maladie quitte son corps, que j'ai senti une très forte chaleur parcourir mon corps, me libérant de cette sensation de gaz dans mon ventre. Il est sans nul doute que Dieu m'a délivré. Et la personne explique comment elle est reconnaissante. Gloire à Dieu pour ce témoignage puissant d'une personne qui a été guérie après 28 ans. C'est extraordinaire. Combien Dieu est bon et tout ça, c'est juste par sa grâce. Alors, je voudrais prier pour toutes ces personnes. Vous m'écoutez aujourd'hui et vous avez une maladie qui est endurante, qui endure et année après année, ça reste là. Peut-être on n'a pas su vous dire exactement ce que c'est. Et j'aimerais particulièrement prier pour ces personnes pour qui on n'a pas pu mettre un verdict médical clairement en vous disant oui, il s'agit de cela, mais les médecins ne comprennent pas exactement ce que c'est. Et je voudrais maintenant déclarer la puissance de Jésus-Christ sur vous. Si vous m'écoutez maintenant avec foi, la puissance de Dieu, la force divine va venir vous rencontrer là où vous êtes. On va parler de l'équilibre divin aujourd'hui, entre autres dans notre corps. Et vous avez besoin d'être en bonne santé dans votre corps. C'est la volonté de Dieu pour vous. C'est sa parfaite volonté, c'est son désir suprême par rapport à votre corps, que vous puissiez être en bonne santé. Alors, au nom de Jésus-Christ, si vous avez mal quelque part, vous pouvez mettre votre main là où vous avez mal. Si c'est partout dans votre corps, vous pouvez mettre votre main sur votre tête simplement. Au nom de Jésus, je me dresse contre tout esprit impur et tout esprit mauvais qui veut faire du mal à cette personne. Au nom de Jésus-Christ, dehors. Soyez libérés maintenant, de la tête aux pieds, par la puissance de Dieu, par l'amour de Jésus-Christ. Je vous libère au nom de Jésus-Christ de toute souffrance. Là où les médecins n'ont pas pu poser de mots, je déclare la guérison divine par les meurtrissures de Jésus-Christ. Là où vous êtes, recevez la guérison. Recevez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu sur vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et je veux déclarer que ce que vous viviez, vous ne le vivrez plus jamais. Maintenant. Gloire à Dieu. La présence du Saint-Esprit est là. Que vous puissiez la recevoir là où vous êtes. Avec une pleine assurance que ce que Jésus a dit, Amen. Il l'a fait. Vous êtes guéris. Recevez la délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comme cette personne de Guadeloupe, n'hésitez pas à témoigner ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. Alors, on va parler de cet équilibre divin, Frank. Corps, âme, esprit, selon 1 Thessaloniciens 5,23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ce que la psychologie a eu du mal à comprendre et à expliquer. La Bible nous l'a dit très clairement. Nous sommes
corps, âme et esprit. Et Voilà. aujourd'hui, tu vas parler de cet équilibre entre les 3 dimensions de notre être. Oui, en effet, parce que, comme que j'ai dit au tout début de l'émission, tout n'est pas spirituel dans le sens qu'on n'a pas seulement qu'à prier dans la vie et à lire notre Bible. Il y a d'autres choses, il y a d'autres affaires qui doivent être faites. Et c'est vraiment ça, c'est 1 Thessaloniciens 5,23 qui nous le dit. Esprit, âme et corps. Donc, on est premièrement, et vous voyez ici devant moi, beaucoup de verres, des quantités d'eau qui sont là. Et ça va vous parler tout à l'heure parce que il y a des gens, et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces catégories-là. Il y a des gens qui sont trop spirituels, qui vont spiritualiser tout et qui vont mettre de côté l'activité physique, qui vont mettre de côté l'aspect émotionnel, l'aspect relationnel dans leur vie, parce qu'ils vont penser que tout est spirituel. Et tu as des autres extrêmes qui vont jamais prier, jamais méditer leur Bible, qui vont se contenter d'aller à l'Église 1 fois par semaine, si c'est 1 fois, entendre la parole et repartir et nourrir que leur corps physique, la chair et les désirs charnels. Et en fait, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et c'est très important de comprendre certains principes. L'apôtre Paul, il parle dans 1 Timothée, au chapitre 4 et le verset 8. Il y a très peu de versets dans la parole qui parlent de l'activité physique. Mais là, ici, l'apôtre Paul en parle et il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Et en fait, la compréhension, quand on saisit mal ce verset, on croit qu'il méprise l'activité physique ou corporelle. Mais c'est alors que quand tu pèses dans une balance, la piété a un poids éternel, alors que l'activité physique a un poids qui est terrestre, naturel, temporel. Il va y avoir un début dans notre vie, il y a une fin dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire que parce que, oui, nous sommes des êtres éternels, on pense à l'éternité, qu'on ne doit pas faire attention au temple du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes sont mortes prématurément parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur corps. Ils ont cru que tout était spirituel, sans faire attention à ce qu'ils mangeaient, à ce qu'ils buvaient, à la façon qu'ils entretenaient leur corps, sans faire attention aux relations humaines qu'ils avaient avec leurs maris, femmes, amis autour d'eux. Toutes ces choses, Dieu les a mis autour de nous parce qu'il y avait une raison et un but. Et Paul, quand il en parle ici, c'est pas que c'est utile à rien. Mais quand tu compares et tu te dis, Frank, quand il prêche l'Évangile et qu'il y a une âme qui est sauvée, ça a un poids éternel. C'est énorme. Ce que je vais faire pour Dieu ici sur la terre, spirituellement parlant, en accord avec sa volonté, il va y avoir des récompenses éternelles. Tandis que l'activité physique va être importante et il y a une récompense, mais qui n'est pas éternelle. C'est pour la longévité de ma vie, c'est pour le bien-être de mon corps et c'est ultra important en fait. Et les gens ont méprisé cet aspect-là avec la prière, et il faut prier et tout ça. Mais je parle d'un équilibre en fait. Et je veux ramener cet équilibre-là un peu dans cette émission aujourd'hui parce que là, on est, peut-être pour certains d'entre vous, c'est le début de la rentrée scolaire. Peut-être vous faites des cours à distance à cause de la crise, à cause de peu importe les raisons. Peut-être que pour vous, c'est une nouvelle saison où vous avez vécu un burn-out. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai vécu ce burn-out? Pourtant, je prie, je vais à l'église, je médite ma parole tous les jours. Mais il y a d'autres choses. Des fois, ce n'est pas des démons à chasser. Parfois, c'est un rythme de vie à équilibrer. Des fois, c'est un démon, d'autres fois pas. Parfois, c'est spirituel, d'autres fois pas. Et en fait, il faut saisir la saison dans laquelle on se trouve. Si votre couple, ça va mal, c'est pas juste parce que vous n'avez pas assez prié ensemble. Peut-être que oui, mais peut-être qu'il y a autre chose aussi. On va le voir aujourd'hui, en fait. Et c'est tellement important, ça l'éclaircit. Et ça va nous faire, je prie de tout mon cœur, que ça apporte une compréhension, une révélation nouvelle dans votre vie. Et en fait, ici, avec tous mes verres que j'ai là, il y a une raison pourquoi j'en ai autant. J'aurais pu en avoir encore plus, Jérémy, mais j'ai cru que c'était assez pour l'émission d'aujourd'hui. On est fait sur ces 3 dimensions que tu as expliquées. Et là, je vais aller comme ça. Esprit, après ça, tu as l'âme, après ça, tu as le corps.
spirituellement parlant, on va se ressourcer avec Dieu, dans des temps avec lui, où est-ce qu'on va entendre sa parole, où est-ce qu'on va prier, où est-ce qu'on va entendre une émission Prière inspirée. Jérémie vous a certainement béni plus qu'une fois. Amen. Et là, on se remplit. Mais là où est-ce qu'il peut y avoir un danger? C'est que Jérémie, ce qu'il a reçu, il déverse dans votre vie. Et non seulement la vôtre, mais s'il y a 40 000 personnes qui suivent l'émission, sans compter les personnes qui suivent physiquement, il se déverse dans quelqu'un d'autre, Jérémie se retrouve qu'à être vide. Ouch. Et ça, c'est dangereux. Et c'est facile à saisir spirituellement pour ce qui est de la partie de notre esprit qui est en relation avec le monde spirituel. C'est avec ça qu'on communique avec Dieu. C'est comme ça que Dieu nous parle, c'est dans notre esprit. Jérémie, quand il se retrouve vide, faire une émission de prière inspirée, ouf, j'aimerais pas être dans ses souliers. Si Frank va à une conférence de 3 jours et qu'il ne s'est pas rempli, qu'est-ce que tu veux que je donne? Je vais donner rien. Et les gens vont repartir déçus parce que malheureusement, ils s'attendaient à Frank parfois plus qu'à Dieu, alors que c'est Dieu qui fait le miracle, qui fait la percée, mais il nous utilise. Mais si Frank n'est pas rempli, il ne peut pas rien donner. Et là où est-ce qu'on ne l'a pas assez appliqué et où est-ce qu'on n'a pas vu cette démonstration simple, émotionnellement. Émotionnellement, moi, je vais me remplir quand je suis avec ma famille, surtout avec ma femme, émotionnellement. Et après ça, même au niveau, l'âme va toucher à la créativité. L'âme va toucher à notre volonté, nos pensées qui vont être là. Si j'arrive pas à me garder rempli à ce niveau-là dans l'âme, c'est-à-dire que j'entretiens pas mon être à ce niveau-là, je vais avoir des lacunes. Prends un enfant qui n'a jamais eu de parents qui l'ont aimé. Cet enfant n'a jamais reçu l'amour qu'il avait besoin. Il se retrouve vide. Et ça, c'est dangereux. Et les personnes qui ont fait des burn-out, des dépressions, certaines, pas tous, mais certaines personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas su avoir un équilibre à ce niveau-là. Dans les couples, si l'homme ne donne pas et ne parle pas le langage de sa femme pour qu'elle, elle se fasse remplir émotionnellement, qu'elle soit comblée émotionnellement, ça va créer une lacune. Moi, si je suis à côté de ma femme et on écoute un film, et elle peut juste se coller à moi, mettre son bras autour de moi, je suis prêt à me remplir. Parce que ça crée un truc en moi. Moi, j'aime le toucher que j'ai avec ma femme. Il y en a que ça va être autre chose, c'est pas une émission sur les langages de l'amour, mais c'est des réalités. Si ma femme, on marche ensemble, elle me prend par la main, ça me fait du bien. Et en fait, émotionnellement, je suis après à me remplir. Et si je ne fais pas attention à ma femme, dans ce qu'elle a besoin, ben, ça va vider, elle va se retrouver vide et personne va lui donner ce qu'elle a de besoin parce qu'on va dire « va auprès de Dieu ». Non. Il y a plus que juste, je l'ai dit, la prière et la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on est fait pour ça. Émotionnellement, c'est au-delà des couples. Si Jérémie, tu prendrais jamais de temps avec tes amis, émotionnellement, il y aurait une lacune qui serait là, il y aurait un manque. Des personnes vont se retrouver, ils vont être des ermites. Ils ne voudront pas voir des gens. Il y a des personnalités qui ont besoin moins de ça. Mais on a tous besoin d'un relationnel. Si tu ne prends pas soin et tu n'as pas d'équilibre. En couple, vous faites un repas par 2 ans avec un autre ami de couple. C'est pas normal. Il faut l'équilibre. Il faut ce relationnel. Et quand c'est pas là, c'est un danger. Et physiquement, c'est la même chose. Les gens vont pas prendre soin de leur corps, alors que la parole va parler de la gourmandise comme étant un péché, et clairement ce l'est. Des gens vont manger n'importe quoi, n'importe comment, Jérémie, sans aucun regret ni remords, mais pourtant, c'est hyper charnel et c'est dangereux pour le corps. Quand je regarde au passé, je vois les hommes de Dieu qui sont morts prématurément, dans la trentaine, la quarantaine, parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps physique. C'est tellement malheureux. Aujourd'hui, on a une compréhension qui a évolué au niveau du ministère par rapport au corps physique. Mais alors même que
on se remplit spirituellement. On passe un temps avec Dieu. Dieu se déverse et on est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient car, dans notre vie, étant rempli spirituellement, il va apporter une modification au niveau physique dans notre vie. Il va dire, cesse, arrête de manger ça. Arrête de faire telle chose, c'est mauvais pour toi. Et il va apporter une modification au niveau de notre corps physique pour que notre longévité, pour qu'on se sente bien. Moi, j'aime pas quand j'ai un sentiment de lourdeur. J'aime pas ça du tout. Je me sens pas bien. Tu te sens, c'est ça, la chair est trop remplie. J'aime pas ce sentiment-là. Et même, j'irais, Jérémie, physiquement, certaines personnes, surtout les hommes, vont avoir des tentations, des désirs, des pulsions sexuelles, et ils ne sont pas mariés encore, qui pourraient être satisfaits au travers de l'activité physique. Tu vas faire une activité physique. Moi, j'aime beaucoup faire du sport, Jérémie. Je ne m'entraîne pas au gym, mais j'aime faire du sport et je me remplis. Et en fait, physiquement, je suis satisfait lorsque je fais le sport que j'aime. Il y a une satisfaction qui est là. Ça me fait un bien-être incroyable et ça va combler des désirs dans ma vie que j'aurais pensé, peut-être, j'aurais dû les combler par la prière. Non, Dieu a fait comme ça. C'est pour ça que je parle d'un équilibre avec vous aujourd'hui. C'est tellement terre à terre, mais c'est une réalité. Et peut-être que pour vous, dans votre vie, vous êtes quelqu'un, vous travaillez dur physiquement, où vous dépensez beaucoup d'énergie dans votre quotidien à faire ce que vous faites, et en fait, vous vous retrouvez que vous vous videz encore à nouveau. Et il faut avoir ces choses dans nos vies, discerner quelles sont ces choses dans nos vies qui vont nous remplir. Et c'est ça que je veux venir aboutir à dans cette émission, c'est de vous dire, trouvez, saisissez comment est-ce que vous allez trouver un sain équilibre de vie dans votre vie, et quelles sont ces choses qui vont, cette chose-là m'allume. Pour moi, si je suis pas avec des personnes, je parle pas avec des personnes, je communique pas, je suis pas entre amis, après une semaine ou deux, ça va mal. Émotionnellement, l'aspect social va pas être comblé dans ma vie. Et je me retrouve que je suis mal. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont malheureux à cause de plein de trucs, mais en fait, c'est des petites choses. Mais c'est normal parce qu'on est des êtres sur 3 dimensions. Et comme j'ai dit, c'est pas simplement de la psychologie que je vous dis, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et chaque dimension doit être entretenue. Et si vous n'avez pas encore trouvé ou saisi la chose qu'il faut dans votre vie, peut-être vous êtes une femme et votre mari dit, il vous fatigue toujours, pour vous c'est fatigant, il va dire, est-ce qu'on sort avec notre ami de couple? J'aimerais tellement qu'on invite des gens. Non, j'ai pas envie d'inviter. Parce que elle, ça y parle pas. Mais en fait, son mari se remplit comme ça. Et il est comblé. Et même qu'il va être plus performant à accomplir des tâches dans la maison, il va être plus performant au travail, il va être plus performant auprès de vos enfants, parce que lui, émotionnellement, il va s'être rempli avec du contact physique de l'extérieur, qui va avoir quelque chose d'autre à redonner. Souvenez-vous, si je suis vide spirituellement, j'ai rien à donner. Mais si je suis plein, je peux déverser dans votre vie. C'est tellement fort. Pour vous, aujourd'hui, c'est une révélation et je prie au nom de Jésus que les yeux s'illuminent, Seigneur, à ce niveau. Je prie que les choses qu'ils doivent comprendre, saisir et dire ça dans ma vie. Je saisis aujourd'hui pourquoi j'ai ce besoin et ce désir. Je comprends pourquoi j'ai un désir tel de prendre du temps seul à lire. Parce que dans ces moments-là, pour vous, ça va être des moments de ressourcement. Et c'est alors que oui, au niveau de votre âme, vous allez être rafraîchi. D'autres, c'est avec des gens, d'autres, c'est seul. Parce qu'ils sont constamment avec des gens. Pour se rafraîchir au niveau de l'âme, ils doivent être seuls à quelque part à lire un livre qui va être agréable. À juste écouter un film qui va vous faire rire. J'ai écouté un film hier soir, Jérémie, qui était drôle. C'était un film ridicule, je suis avec mes enfants, mais j'ai ri. Et ça me fait du bien. Il faut écouter des choses drôles parfois pour que, oui, au niveau de notre âme, des fois, ça fait du bien. Et là, tu repars après un film. Et on repart et on est heureux. Dieu n'utilise pas uniquement sa parole, il y a d'autres choses qui sont là. Et il faut saisir ces réalités parce que sinon, il va y avoir des grosses lacunes. Frank va avoir donné émotionnellement à sa femme et là, il se retrouve vide. Après ça, je vais avoir donné physiquement beaucoup et je me retrouve vide. Mais je suis un homme de prière, un homme de foi. Je suis rempli là. Mais après ça, regardez le déséquilibre.
émotionnellement, je suis vide. Frank va être quelqu'un que tu vas lui parler. Un jour, il va, un jour, il va pas. Un jour, il est fâché, l'autre jour, il est heureux. C'est une montagne russe émotionnellement. Il comprend. Et tu dis dans le couple, ça va mal, ma femme est toujours fou. Mais en fait, le mari lui donne pas ce qu'elle a de besoin. Et où est-ce que votre femme ou votre mari va être rempli au niveau de l'âme, principalement, émotionnellement parlant? Ça va venir du conjoint, premièrement. Il y a autre chose après, comme j'ai dit, le relationnel. Mais si on n'est pas capable de se déverser en d'autres, ben, c'est pas le but non plus. Si je suis juste Frank, qui reçoit spirituellement, qui reçoit, et je donne rien comme je fais là, c'est pas normal. On est là les uns pour les autres. Il y a un appel sur ma vie, je suis appelé à me déverser, à apporter, à prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce serait pas normal sinon. Ce serait un extrême encore une fois. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un équilibre. On est rempli, on redonne. Et à lui qu'on va avoir donné, lui, après, il va aller donner à un autre. Et c'est extraordinaire. Ta vie porte un fruit et un impact qui est exponentiel. Quand je reçois et j'écoute des choses que des hommes et des femmes de Dieu ont vécues, ont pris toute leur vie à saisir et qu'ils me donnent gratuitement cette chose, j'en bénéficie et moi, après, je vais moi-même l'enseigner et ça va faire bénéfice. Et c'est exponentiel. On est rempli pour être déversé, pour être rempli et se redéverser à nouveau. Et vos enfants en ont besoin. Pères, soyez des pères. Vos fils ont besoin que vous puissiez jouer à des sports avec eux. Même si la forme physique n'est pas top, faites ce que vous pouvez. Si pour vous, ça fait longtemps que vous n'avez même pas commencé à prendre des marches. Toi, je sais, Jérémy, tu marches les matins. Tu as commencé à faire ça il y a des mois et des mois. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais tu vas tous les matins prendre des marches. Et tu te lèves tôt et tu fais ça. Physiquement, tu ne sais peut-être même pas, mais ça fait du bien à ton corps et ça a des impacts sur les autres aspects et dimensions de ta vie. C'est extraordinaire. Quand je reviens de faire le sport que j'aime faire, moi, c'est du skate. Quand je reviens, Jérémy, j'arrive à la maison, peu importe ce qu'il pourrait y avoir à faire, il faudrait que je coupe le gazon, les enfants, ça crie, je suis heureux. Ah! J'ai fait du skate. En fait, le sport physique va m'avoir fait quelque chose émotionnellement. Il y a eu comme un vase qui s'est communiqué avec l'autre. Et ça m'apporte un bien-être et j'arrive et je suis une fois par semaine, je fais du sport, je suis tellement heureux et béni. Et ça fait du bien à mon corps. Vous voyez, l'équilibre, c'est tellement simple. Mais quand on l'a saisi et on comprend, après ça, que nous, on se déverse en quelqu'un d'autre, cette personne-là se déverse, ça se multiplie. C'est extraordinaire. Et Seigneur, on veut te rendre la gloire parce que tu nous as créés comme ça. Et je veux te remercier pour la révélation qui est apportée, qui est donnée aujourd'hui. Et vraiment, je prie que les couples puissent se fortifier et saisir qu'ils sont appelés à se remplir l'un et l'autre à ce niveau-là. Et je veux prier, Père, que ceux qui sont vides spirituellement, qu'ils puissent trouver ces moments et ces façons de se remplir spirituellement. Qu'ils ne soient pas seulement des gens qui vont recevoir et qui vont constamment prendre de ceux que Dieu a mis à leur côté, mais qui vont dire non, je vais être quelqu'un qui va donner à mon tour aussi. Et pendant que je prie, je veux dire, c'est tellement important, il y a des personnes autour de vous qui c'est toxique, qui ont constamment, depuis peut-être des années, siphonné émotionnellement, spirituellement, physiquement de vous, et qu'il n'y a aucun changement, et que ces mêmes personnes-là font ça à d'autres aussi. C'est très dangereux. Et pour votre santé, à tout niveau, vous devez couper certains liens. Il va falloir que ça soit fait. Parce que des personnes, il y en a que j'ai même fait ça moi-même. Des années de temps, tu parles, tu investis, et tu vois aucun changement, et pourtant tu as tout fait. Il faut couper à un moment donné. C'est des relations, je dis, externes. Femme, mari, travailler ensemble. La communication n'est pas bonne, travaillez à ça. Mais des personnes de l'extérieur qui vont vous siphonner, c'est tellement dangereux. Merci, Seigneur. Amen. Ça me rappelle ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, qui lui disait de boire un peu de vin à cause de ses fréquentes indispositions. C'est un équilibre en toutes choses. Il est écrit également dans Hébreux, « Priez pour nous car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience avec la volonté de nous bien conduire à tous égards. Rien n'était laissé de côté. »
Et un petit peu plus tôt, il dit, alors qu'il nous encourage à offrir à Dieu la louange, l'adoration, il dit « Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. » Donc il fait l'équilibre. D'accord, vous louez Dieu, vous adorez Dieu, vous offrez des reconnaissances à Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens sur la terre, la bienfaisance et la libéralité. C'est une question d'équilibre et si on veut aller loin, il nous faudra être équilibré. Et je prie, Père, que, alors que tu nous as parlé aujourd'hui de façon claire de ce sujet qui, peut-être on ne parle pas beaucoup, on n'a pas l'habitude, même dans cette émission, d'en parler. Je prie que cet équilibre soit notre partage à tous et que tu nous parles. Je prie, Père, pour mon frère et ma sœur qui est en train de prier avec moi maintenant. Viens lui parler, lui donner des instructions très claires, lui rappeler des choses que tu lui as dites et que peut-être elle a méprisé, laissé de côté, afin qu'il y ait des changements. Je prie pour ceux qui étaient très, 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 très spirituels, constamment à l'église, constamment en train de prier, mais qui délaissaient les gens, qui délaissaient leur corps, qui ne faisaient pas attention, qui d'un côté étaient très spirituels, mais d'un autre côté très charnels dans la gourmandise, etc., dans les excès du manger et du boire. Enfin, je prie pour ceux qui émotionnellement étaient très forts, constamment avec les autres, mais qui spirituellement sont très faibles, qui mangent n'importe comment, qui font n'importe quoi, qui ne font pas de sport. Je prie, Père, pour l'équilibre. Je prie pour ceux qui étaient constamment en train de penser à leur corps, il faut que je fasse du sport, il faut que je mange bien, etc., mais qui délaissaient le côté des relations, le côté spirituel. Père, apporte-nous un équilibre divin. Donne-nous cet équilibre divin. Et Père, je prie pour des instructions particulières qui vont changer beaucoup de choses. Merveilleux Saint-Esprit, parce que tu veux qu'on soit épanoui, tu veux qu'on soit heureux, tu veux qu'on marche dans la longévité, la bonne santé, l'équilibre à tout niveau. On te glorifie, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et en fait, je veux vous encourager. Peut-être certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés dans une catégorie. Allez vers quelqu'un que vous connaissez, que vous avez confiance, et même vous pouvez lui expliquer. J'aimerais ça pouvoir aller au gym avec toi parce que j'ai un besoin relationnel qui n'est pas comblé en fait. Je l'ai dit, vous êtes appelés à être une source, mais il y a des gens autour de vous qui peuvent et qui voudront, juste avec le temps qu'ils vont passer avec vous, ça va combler un désir qui est là, qui est totalement légitime et normal. Mais allez et trouvez-vous des personnes comme ça avec qui vous allez pouvoir vous-même recevoir. C'est important. Il ne faut pas être gêné de ça. Mais c'est vraiment, wow. Merci Seigneur, parce que je crois qu'il va y avoir beaucoup de changements dans beaucoup de vies. Amen, gloire à Dieu. Donc n'hésitez pas, comme un petit exercice, peut-être à prendre le temps ce soir ou demain, sur un papier et à vous dire, voilà, corps, âme et esprit. Et si vous êtes en couple, si vous avez la grâce d'être en couple, peut-être de dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait être changé. Et sinon, comme vous le dites, comme Frank le disait, avec un ami ou simplement avec le Seigneur, par rapport à mon corps, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à mon âme? Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Et demander au Saint-Esprit de vous instruire et de communiquer sa pensée. On vous bénit. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur votre corps tout entier, corps, âme et esprit.